Donc Sandrine, ça fait un petit moment qu'on échange, mais à nouveau bonjour et Patricia, bonjour Bonjour, également. bonjour Bonjour. mesdames, bonjour Patricia, bonjour Valérie. Bonjour. Alors, Sandrine, c'est à vous de jouer. Je vous laisse présenter ce pour qu'on est réunis toutes les 3 aujourd'hui. Voilà, j'ai une lecture à faire. Alors, issue de père de soldats au Vietnam et une mère violée à répétition entre 7 et 9 ans par un membre de sa famille, mes parents se battaient jusqu'au sang. Ma mère me traitait de salope, de négresse, que je n'arrivais à rien, ma pauvre fille, tu es nulle assez souvent qu'elle le pouvait. Ma À la maternelle, je voulais exploser l'école. Je me souviens de dire aux enfants: «Toi, tu prendras le fil, toi le briquet», car je comprenais pas pourquoi on était parqués avec des inconnus. J'essayais de passer mes jambes sous le portail. Pour moi, c'était une prison. À 4 ans, mon père est parti et ma mère m'empêchait de le voir. Ma mère faisait des soirées avec plein de gens et selon les dires de mon beau-père, il m'a retrouvée effarouchée sous une table avec les cheveux pleins de nœuds, comme une petite sauvage. Je disais aux gens: «Pourquoi vous vous aimez pas?» Humiliée par mon frère à l'école, pipi au lit jusqu'à 7-8 ans, car peur des mauvais esprits qui régnent dans le couloir. Je faisais toujours les mêmes rêves, je marchais seule la nuit en ville. Une image me revient souvent. Je vais dans une pièce accompagnée, on me baisse la culotte et je vois le jour à travers les volets, puis plus rien. Souvent des maux de tête comme si on me la perçait, saignée du nez, vomissement, mal de ventre. Je ressentais tout le temps des esprits. À 11 ans, je me suis tournée vers le catéchisme. J'ai voulu être baptisée et communiée parce que j'y voyais une paix. À 15 ans, j'ai eu une période de rebelle. J'allais retrouver des personnes qui buvaient et fumaient. Cela m'empêchait de ressentir, de ne plus être jugée. Je partais aussi chez mes tantes et mon cousin, car ma mère ne me supportait pas. Je suis partie à 17 ans de la maison avec le choix soit de porter plainte contre mon frère ou de partir. À 26 ans, j'ai senti de la magie, non, à 26 ans, j'ai subi, pardon, de la magie noire qui a duré 2 ans d'enfer, cauchemar chaque nuit, poursuivi par des rats de taille humaine dans des forêts sombres. Je sentais des mains qui me touchaient le dos, les bras. Je voyais Jésus à l'envers sur la croix. Un goût de sable quand je mangeais plus. Devant le miroir, quand je bougeais, mon corps bougeait une seconde après. J'allumais la télé, les visages dégoulinés comme une bougie. Dormais 2-3 heures par nuit. J'ai déménagé 12 fois en un an. J'ai croisé une entité pas humaine, sombre, avec des amas de métaux, pardon, et un écran à l'œil gauche. J'ai senti quelque chose d'étrange, comme si je l'avais détecté. Après ces 2 ans, j'ai contracté une maladie auto-immune, une RCH. J'ai fait plein de métiers différents et aujourd'hui, je sens que ça bloque. J'exerce le métier d'énergéticienne et ça m'arrive de voir les personnes mortes quand je continue, mais je continue quand même le soin. Les personnes reviennent rarement et l'impression de ne pas être légitime. Je vois les entités, des gros insectes, des animaux, des non-humains. Côté ésotérique, une nuit, j'ai senti un amour comme jamais j'ai ressenti. Une entité est venue me percuter le premier jour du confinement et depuis, j'ai une gêne entre le cœur et la gorge. Une nuit, on m'a fait mal dans le bas du corps, mes gémissements m'ont réveillée. Un matin, en ouvrant les yeux, j'ai vu le ciel bleu et la terre qui s'écartait sur mon visage comme si je sortais de terre, quoi. Je voyais l'herbe dépasser. C'est sans doute comme pour ça que je n'aime pas mettre les mains dans la terre. J'ai reçu 2 soins où j'ai éclaté en sanglots en sentant des, des présences en moi. Un autre soin où j'ai vu une entité avec une chevelure blonde vénitienne tout en blanc comme si elle roulait. Plus jeune, je voyais des squelettes sous mon lit. Quand j'ai un compagnon, ça m'arrive de voir ses vies pendant la nuit. Ce que je souhaite par rapport à cette session, c'est pouvoir voyager seule sans que je puisse me dire que l'on va m'agresser, me violer. J'aimerais pouvoir m'épanouir dans mes soins, être indépendante financièrement. J'aimerais me rencontrer pleinement sans me craindre et craindre qui que ce soit.
je me sens prête, il est temps. En vous remerciant pour votre accompagnement, mesdames, vers ma souveraineté. Ces derniers temps, aussi, je voulais dire que je mange tout le temps, depuis que je me suis inscrite à la session, comme si j'étais jamais rassasiée. Alors ça, c'est étrange. Pourriez-vous, voir chez moi aussi, Valérie, et Patricia, parce que je fais les soins chez moi et une fois, j'ai une entité qui était coincée, elle est partie, par les nuits. Je précise, c'est le bazar chez moi, hein, j'ai récupéré des affaires, venant d'un garage. Voilà. On voit sur le plan énergétique, surtout. Le bazar. Je me doutais, je me suis dit: «Je précise quand même». Avant de commencer, j'ai quand même quelques questions, Oui, Sandrine. bien sûr. Cette, magie noire, vous me dites à l'âge de Oui, 26 ans, pendant oui, 2 ans, j'ai subi de la ouais, magie noire. Est-ce que ouais. c'est un fait avéré? C'est-à-dire que vous connaissez la personne qui vous a dit: «J'ai fait de la magie noire» sur vous? Alors, Ou est-ce que c'est de la suspicion? alors non, à cette époque-là, je sortais avec un jeune drogué et il se droguait et c'était peut-être 1 an après, vu qu'il était violent avec moi, je me suis dit: «Le pauvre, je vais l'en sortir avec l'amour, quoi», parce que je lui portais beaucoup d'amour et ses parents se droguaient aussi. Donc et en parallèle, heu, je me souviens, c'était en début de semaine, moi j'avais décidé, le week-end qui arrivait, de me droguer comme lui, chose que j'ai pas fait, parce que je voulais être dans le même état que lui, je voulais le rejoindre finalement, heu et heu et en fait, en parallèle, je travaillais dans un salon de coiffure et il y a un monsieur qui rentre dans le salon qui ressemble étrangement à mon père. Vous voyez avec qui j'avais jamais vécu, c'était vraiment étrange, hein et heu et en fait, il m'attend à la sortie du salon, et là, je lui dis: «Bah, viens, on va manger une pizza», parce que je le trouvais très, très sympa. C'est moi qui l'avais coiffé en plus et puis, il me lit les cartes chez moi et là, il transpire dès qu'il voit, mon compagnon et il me dit: «Bah, tu es pas bien, je comprends pourquoi» et le lendemain, moi, le matin, le lendemain, je me réveille, je vois un masque plein de couleurs avec des dents acérées, mais c'était des couleurs familières que je connaissais et j'étais réveillée, j'avais les yeux ouverts et heu et il m'appelle, le matin même en me disant: «Est-ce que tu vas bien?» J'ai dit: «Oui, oui», sauf que je lui raconte l'histoire du masque et le soir même, il me dit qu'il a été voir un marabout et là, ça a commencé quand j'ai commencé à dormir la nuit, ça y est, tous ces cauchemars, toutes ces choses, voilà, c'est lui qui a fait ça et je lui ai demandé, justement, là, j'en ai marre, je pensais plus du tout aux drogués, du coup, c'était fini, tellement c'était horrible et là, j'ai dit: «J'en ai marre, peux-tu faire quelque chose, bah, pour enlever tout ça?» On a fait des rituels, un sachet que j'ai mis avec mes cheveux, enfin qu'on a mis, un carrefour, qu'il fallait que je balance, et avec le plomb, fallait que je passe à minuit, il a fait chauffer du plomb, sur la casserole et puis, 2 jours après, je lui dis: il se passe toujours» c'était horrible quoi, je disais: «Mais j'arrive pas à dormir», et il me disait: «Bah, je sais pas, je comprends pas», il comprenait pas lui-même. On a fait plusieurs choses et ça partait pas. Voilà. Mmh. OK. Alors, est-ce que j'ai bien tout compris dans ce Oui, récit-là? Celui qui aurait fait de la magie noire, c'est, c'était cette un petite monsieur qui amie ou ressemble c'est ce monsieur? c'est le Ce monsieur qui monsieur ressemblait à mon père, que et j'avais invité, à à manger? manger, une pizza. Je lui ai dit: «Bah, tiens, viens», et puis, je le trouvais sympa et c'est là qu'il m'a lu les cartes et qu'il a vu, que c'était malsain et c'est lui qui a appelé, un marabout, je crois le jour même, hein, puisque le lendemain, je vous dis, j'ai vu un masque, avec des dents D'accord. acérées et mais les couleurs étaient comme si, ça faisait partie de mon enfance, de ma vie, sur Mmh. ce masque, visage bizarre. Mmh. Non, non, c'était bien lui, hein. Il Mmh. s'appelait Laïd. D'accord, OK. S Déménager 12 fois en 1 an, c'est Oui, énorme. ouais. C'était en quelle année?
J'avais 26 ans, alors je sais pas, 26 ans, je sais OK, vous aviez 26 ans. Il y avait des raisons? Vous vous sentiez poussé vers un ailleurs? Ça se passait comment? alors, j'étais bien nulle part, c'est-à-dire que je dormais, souvent avec les gens parce que j'arrivais pas à dormir toute seule, Mmh mh. ou, je m'accrochais à la vie, en fait et une fois, j'ai dormi avec une amie, d'un ami à moi, qui elle était anorexique, elle était adorable, elle me disait, bah, essaie, d'être en amour, bah, moi j'étais en amour, tout le temps, mais il y avait ça qui revenait tout le temps, donc je comprenais pas et et je la voyais bouger la nuit, je voyais son corps, je me souviens, mais c'était étrange parce que même, vous savez, j'ai essayé d'être en amour, par exemple, j'ai essayé de voir rose parce que j'avais, la volonté de m'imposer et de voir comme moi je voulais et je commençais à dormir. Là, je voyais des cambrioleurs habillés tout en rose qui cambriolaient et qui faisaient peur à une foule. Vous voyez, malgré tout, j'avais quand même des cauchemars, quoi. Mmh. OK. Bon, c'est clair pour moi, Sandrine. On y va? Oui, C'est merci parti? Valérie, merci Patricia. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous laisse désactiver le micro. Ah oui, pardon. Voilà. C'est OK, Sandrine. À tout à l'heure. Patricia, déjà, je t'ai vue faire plusieurs mouvements. Oui, Dis-moi. je sais que la partie subliminale de Sandrine, elle est, comme, appuyée sur un muret en train de vomir. Elle est toute blanche Mmh mh. et elle vomit, elle arrête pas, c'est comme des vomissements énergétiques. Elle arrête pas de vomir, elle ne s'arrête jamais. Hem, Quand j'ai commencé à me présenter à elle et à lui demander, à lui dire que j'étais envoyée par sa partie physique, que là est arrivé au-dessus d'elle un personnage qui ressemble comme à un loup. Qui se présente comme ça, hein. Il m'a dit que de toute façon, il me répondrait pas, il me parlerait pas parce que c'est lui qui elle était sous ses commandes et que lui, il souhaitait pas qu'elle me parle. Mmh mh. Donc je lui ai dit que c'était dommage parce que de toute façon, nous étions envoyés par sa partie physique et tu arrivé à ce moment-là. Bien. Elle arrête pas de me montrer, quand je lui parlais, donc quand elle est face à moi, elle est sur ma droite. Elle me montre quelque chose en bas du côté gauche. Mmh mh. Elle arrête pas de me montrer avec sa main et son doigt là, quelque chose, de l'autre côté. Mmh mh. Mais elle peut pas, c'est comme si elle pouvait pas me parler. Elle est sans cesse en train d'avoir des vomissements. OK. Bien, tu la touches, tu vérifies que c'est bien elle, déjà. Oui, oui, je l'ai touchée, c'est bien elle. Mmh mh. Elle est fidèle à son corps physique? Oui, sauf Hein? qu'elle est en chemise de nuit comme une espèce de chemise, de bure comme ça avec une toile épaisse en lin et voilà. Et toute pâle, très, très pâle. Toute pâle. Est-ce que tu peux observer la situation, voir s'il y a 48 heures, c'était la même chose? À 48 heures, elle était, avec des menottes, Mmh mh. hem, la tête baissée, comme si enfin, dans les blessures d'humiliation, beaucoup d'humiliation. Il y a 10 ans? Il y a 10 ans, je vois une petite fille, je la vois petite fille. Je la vois comme si elle avait, 5-6 ans. Ah C'est oui? étrange, hein, tout Oui. ébouriffé, Mmh avec les mh. cheveux en bataille, cachée sous une table, Cachée sous une avec table. avec des yeux, un regard, particulier, comme si elle pouvait pas s'exprimer, comme si elle savait pas parler. Mmh mh. OK. Reviens en 2025 auprès de Sandrine. Ces vomissements énergétiques, comme tu dis, est-ce que tu peux toucher, lire l'information de ce qui sort d'elle?
cherche les mots. J'ai le message, mais j'arrive pas à trouver de mots pour, c'est comme si c'était un trop plein de tout. Mmh. Est-ce que c'est de sa création ou pas? Non, c'est pas sa création. Elle me fait non. Elle entend tout, hein. Mmh. Alors qu'elle te fasse juste un signe de tête puisqu'elle peut pas s'exprimer, à savoir si elle est OK pour qu'on comprenne sa situation et qu'on l'accompagne le temps d'un instant. Oui, elle est OK. Bien. Avec son accord, tu vas couper le flux qui n'est pas de sa création, qui représente ce vomissement incessant, maintenant. Mmh. Ça y est, elle est comme ça. Ah merci. Mmh. Est-ce qu'il y a une réaction de cette espèce de loup près d'elle ou pas? Il s'agite. De quelle façon s'agit-il? Si tu me donnes un visuel, ça donne quoi? Il est au-dessus d'elle et il passe de droite à gauche. Qu'est-ce que ça génère ce mouvement dans cet espace? Ça génère rien. Rien. OK. De quelle façon est-il connecté à Sandrine si c'est le cas? Par le centre de son être. Qu'est-ce qui vient en tirer comme énergie? Absolument tout. Mmh. Continue à prendre de l'information parce qu'il y a plein de points importants qui ont été mentionnés par Sandrine. J'espère que j'aimerais que tu explores un Attends, moment. il y a Ouais, son image, l'image de ce loup et c'est pas un loup, c'est bien plus grand que ça je m'en ça et c'est doute. bien plus puissant que ça. On se doute que c'est pas un loup, Mmh. on s'en doute. Est-ce qu'il te dérange? Non, pas plus que ça. Bien. Est-ce qu'il dérange Sandrine? Non, Est-ce qu'il continue son mouvement incessant? non, il est un peu plus en retrait, mais bien plus grand. On s'en occupera tout à l'heure. Pour l'instant, on va juste prendre de l'information. J'aimerais que tu explores un moment où Sandrine donne un soin énergétique. Un moment où elle accompagne une personne. Tu me trouves Oui, ce mouvement-là, OK. Et ce qui est intéressant, c'est que Sandrine a mentionné qu'au moment où elle se connecte à cette personne, elle la voit déjà morte. c'est pas eux qu'elle voit morte, enfin c'est tout ce qu'elle fait, les perceptions sont faussées par l'autre. Mmh. En fait, tout ce qu'elle pense transmettre, elle ne transmet rien, elle prend et enfin c'est pas elle sert d'intermédiaire pour, elle vide les gens. Pour nourrir l'autre? Ouais, se servent d'elle. Mmh. Et dans le même temps, elle perçoit également tout ce monde invisible. Elle voit des insectes, des Mmh, personnages. bien Mmh. sûr, elle a d'énormes qualités, Sandrine. OK. Déconnecte-toi de ces informations-là. Retourne auprès d'elle. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Alors laisse-moi avec elle. Sandrine, que la paix soit avec toi. pourquoi un tel accueil? Pourquoi pas? Mmh. Que la paix soit avec toi, ça me rappelle quelque chose. D'où ça Ah vient? oui, D'où ça te vient? ça vient du plus profond de moi-même. Mmh. Tu désires que je vibre la paix? Je désire que tout vibre paix. Ah! Et vibres-tu paix en cet instant? Là oui, maintenant oui. Mmh. Qu'est-ce qui Je s'est ne sais pas pour passé combien de temps, mais pour l'instant oui. au moment où Patricia s'est connectée à toi?
Tu avais comme des Vomissement. choses qui sortaient de toi, ces vomissements. Oui. Est-ce que c'était paix aussi? Sortait Oh de non, toi? C'était quoi? c'était de la torture. Mmh. Tout est torture. Dans ma vie, je n'ai pas souvenir d'autre chose. Mmh. Pas souvenir d'autre chose. Et pourtant, tu connais la paix. L'as-tu déjà vibrée? Puisque tu n'aspires qu'à ça. Je ne m'en souviens pas, mais je te dirais que oui. Et là, qu'est-ce qui vibre le plus à l'intérieur de toi? Le silence et la paix. Silence et la paix. C'est une énergie intéressante, une fréquence passionnante, la paix. Est-ce qu'elle a un impact sur ton environnement? Non. Pourquoi dis-tu que la paix est passionnante? La paix est tout sauf passion. La Passionnante dans passion le est sens. dévorante, Mmh. la paix n'est pas dévorante, elle est tout autre chose. Passionnant dans le sens fascinant, parce que dans l'état dans lequel je te trouve, dans l'état dans lequel vit ton corps physique, il n'y a point de paix, point d'espace pour ce sentiment. Et tu vois, malgré tout, il y en a. Mmh. Il y a peut-être une illusion de paix? Non, non, ce n'est pas une illusion par contre. Mmh. Peut-être est-ce uniquement momentané. Alors cette nouvelle respiration qui est la paix, qu'est-ce qu'elle provoque dans ton espace? Qu'est-ce qu'elle crée dans ton espace? Le silence, le blackout Mmh. avec, heu, c'est comme si je rompais avec tout le mal précédent, cet instant. Qu'est-ce que tu entends par mal précédent? Tout ce que j'ai subi, Mmh. toutes les humiliations, les violences, ah, la tristesse Et qui qui est crée générée, cela? Qui crée cela? Humiliation, violence, tristesse autour de toi? une force, Mmh. une force supérieure à moi. Comment Enfin peut-on qui se être laisse, supérieur à toi? oui, c'est ce que j'allais dire, qui se Mmh. laisse qui se laisse croire à moi comme supérieur. Et tu as conscience que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Je suis en train de comprendre. Mmh. Et si tu me parlais de ton corps physique, là, en 2025? Jusqu'à il y a peu de temps, je ne savais même pas que j'avais un corps physique. Mmh. Toi, tu dégages la même énergie que ce corps. Je devrais, Je ne sais pas, je ne sais pas. J'observe. Tu lui ressembles même. C'est-à-dire qu'il y a une part de toi qui est connectée avec ce corps physique, que ce soit conscient ou non. mmh, cela me rassure de savoir que je ne suis pas seule. Nous sommes 2. Ça me rassure beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce corps? J'aimerais la connaître. J'aimerais connaître, ce personnage. J'aimerais la découvrir. Mmh. Qu'est-ce qui t'en empêche?
Maintenant, rien. Avant, oui. Avant, tout m'empêchait. La Maintenant, preuve étant, je ne savais même pas, je connaissais même pas son existence. de mon point de vue, il y a forcément une part de toi qui devait la connaître, puisque le terrain émotionnel, l'apparence que tu dégages, les fréquences sont identiques. Parce qu'il y a une mince part d'énergie qui passait chez elle, mais très fine, très très fine. Mhm. Le reste par où? Par le mental, Ah oui. par son mental. Et le mien, Mhm. bien sûr. Ok. Laisse-moi avec Patricia, je reviens tout à l'heure. Patricia déconnecte. Tu me dis comment tu te sens? Bien. Mhm. Bien. Observe justement le fonctionnement du corps mental, c'est comment? Il est à 15%. Qu'est-ce qui vibre dans ce corps mental? Toutes les fréquences basses. Mhm. Uniquement des fréquences basses. Mhm. Il y a beaucoup de tristesse. Tristesse. Ok. Est-ce que tu peux te donner une ou d'autres émotions, si elles existent ou pas? Tristesse, chagrin, humiliation sont les 3 plus fortes. Il y en a d'autres, mais qui sont Mhm. moins importantes. Dans le corps émotionnel, est-ce identique ou pas en termes de fréquence? Oui, mais le corps émotionnel, il est, tout aplati. Il est très aplati. Mm. Le corps sexuel? Il vibre que par un point. Lequel? Quand je te dis qu'il vibre par un point, c'est qu'il vibre par un point sur elle, physiquement, Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire énergétiquement. plus? Oui. Tu le perçois à quel endroit du Au corps? niveau du pubis, Tu le perçois de quelle façon, ce point? comme un gros point noir, relié à quelque chose. Relié à quoi? Regarde. À l'autre. À l'interférent? Oui, tout est pris par. Ok. Une minute. Au niveau des corps énergétiques, si tu te rapproches au plus près du corps physique, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Tous ces corps sont plats, sont aplatis. Oui. Mhm. Ok. Est-ce que ça a la même origine? Oui, c'est l'autre. Quel impact ça a sur la vie physique de Sandrine? L'incapacité à exister, à vibrer, la capacité à vibrer uniquement dans le sombre, dans les fréquences basses, l'incapacité à se projeter, à être un réceptacle des fréquences basses chez tous les autres. Elle est comme un aimant aux fréquences basses. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle passe à côté de quelqu'un, elle est c'est comme si elle était une poubelle. Elle aspire toutes les fréquences de chacun et elle devient le réceptacle. Elles sont toutes récupérées par l'autre. Oui, qui sont après récupérés par l'autre. Connecte-toi toutes ces infos. Après,
retourne auprès de Sandrine. Une incursion sur cette période de 2 ans, entre 26 et 28 ans, quand il y a eu, ce monsieur qui est venu se faire coiffer les cheveux, qui est sorti après, avec qui elle a dîné, qui a fait appel à un marabout pour faire de la magie noire. Est-ce que toi, tu es en lien au niveau subliminal? Est-ce que moi je suis en Qu'est-ce que tu en lis au ah, niveau qu'est-ce que de je lis? l'énergétique? Oui. Est-ce qu'il y a eu, un réel acte, quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de posé dans la matière, au niveau énergétique? Tu Non, c'est juste de l'intimidation. C'est encore une fois pour la briser. C'est un personnage sombre envoyé par, les autres pour, l'intimider et lui faire peur. c'est qui les autres? L'autre et tous ses sbires. Pourquoi lui faire peur? Elle était déjà dans l'humiliation, la terreur, dans des fréquences En basses. rajouter, En rajouter une couche? monter le level toujours plus haut, Mmh. graduellement, expérimenter pour voir jusqu'où ils sont capables d'aller avec elle. Pourquoi ça n'a duré que 2 ans? Parce qu'elle est d'une résilience incroyable, parce qu'elle a une capacité à sortir de ça. Elle ne s'en est pas encore rendue compte, elle va le découvrir dans les mois et les années qui vont suivre. Mmh. Bien, OK. Tu Elle est vas aussi forte, elle est aussi puissante mmh dans ce qu'elle vit aujourd'hui, dans ce qu'elle vivait, jusqu'à maintenant, qu'elle le sera plus tard dans la résilience. Elle est d'une puissance incroyable. bien, il est temps maintenant de se positionner auprès de Sandrine et d'appeler tous ceux qui sont directement connectés à elle, devant nous, maintenant. Je vois une espèce de personnage qui se présente comme, Satan, avec un Mmh. gros sexe, enfin, des cornes. OK. Tu vérifies son ADN fréquentiel éthérique. Tu nous dis un peu ce que c'est derrière. De reptiles, Un reptile. Draco, Mmh. blanc, La couleur de ses yeux, orange, la longueur de sa queue, très longue. elle touche le sol, Oui, des ailes, pas d'ailes, des ailes, grandes, petites. grandes, Est-il très seul? grand chez lui. Il y a d'autres, même, ses parties génitales, hein, qu'il aime, exhiber. Mmh. Hem, il y a 2 personnages de chaque côté. Alors, qui sont-ils? Du reptile, du un mélange de lézard et ouais, un mélange de lézard. Mmh. Connecté à Sandrine également ou pas? Non, il y a que lui qui est connecté à Sandrine. Les autres Bon, sont là pour les basses besognes. tu éjectes les 2 lézards, maintenant. OK. Juste, ce draco blanc. Il a repris sa forme ou il reste toujours sous une forme, de Satan, satanique? Il y a les 2. Demande-lui de garder qu'une seule forme, c'est plus confortable. OK. Et sous forme Draco. Donc il fait honneur à qui il est. Est-il de sang pur ou pas? Dis-moi. Oui, Tu me laisserais parler avec lui. si tu le souhaites. Quel est son nom? Aranis. Bien. Tu prêtes uniquement tes cordes vocales?
Tu me laisses avec Aranis. Aranis? Hey, Pourquoi de tels attributs? Ça devrait attirer mon attention? pourquoi y prêtes-tu tant d'attention? Parce que c'est rare de voir un tel être se présenter avec un sexe en érection, avec des burnes de cette façon. Pourquoi non? Les burnes, quel langage! Oh, je suis choqué, Choqué, vraiment? je suis choqué. Moi, ce qui me choque, c'est ta présence. Et pourquoi se présenter sous cette forme? Satan. Pourquoi Satan? Je suis Satan. Ah oui, tu ne lui ressembles pas. Tu devrais me faire peur sous cette forme-là. Ah non, je ne souhaite pas te faire peur à toi, franchement. Ah, mmh, bien. Parlons de Sandrine. Sandrine, Mmh. quelle Sandrine? Ah, de laquelle pouvons-nous parler ici, en ce lieu, en cet instant? La petite, pute là-bas? Mmh. Tu l'appelles comme tu veux, mais je te conseille plutôt de garder un langage châtié, Mmh. c'est mieux. Ouais, ouais, tu es venu là pour me faire des leçons, de séance. Je ferai bien ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ah oui. Mmh. Alors justement, dis-moi ce que tu fais avec Sandrine, c'est tout ce qui m'intéresse. Et il m'a semblé que tu sais déjà tout ce que je fais avec elle. Il m'a semblé que je ne comprenais pas tout. Tu lui piques toute son énergie, toutes ses fréquences, tu la maintiens dans des fréquences basses. C'est ça? J'ai juste ça à savoir? Rien d'autre? Voilà, point barre. Sauf que quand on est un Draco, qui plus est un Draco blanc, un sang pur, on ne se contente pas juste des énergies à vibration basse. Il y a toujours d'autres projets plus grands, Ouais, mais ça ne te regarde pas. mais ça Tu la n'es regarde pas de elle. sang pur, Mais ça la regarde et tu elle. ne fais pas partie de la famille. Elle non plus d'ailleurs. Bah, donc tu peux te décoller d'elle alors. Bah, je pense qu'il va falloir, hein, Mmh. si tu es là, c'est bien parce que tu vas vouloir foutre ton foutu bordel. Oui, c'est ce que je fais. Je reste, avec beaucoup d'humour, Mmh. remarque-le. J'aime beaucoup l'humour. Donc, ça ne répond pas à la question. Pourquoi Sandrine? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Et au-delà de ce que tu lui prends, quels sont tes projets Et pour elle? pourquoi pas elle? Pourquoi uniquement Sandrine? Sandrine ou une autre, il se trouve que Sandrine, cette petite pute, est un réceptacle à fréquence, insensée de générosité. Mmh. Comment Donc fais-tu voilà, pour capter toutes ces fréquences à travers les personnes qu'elle rencontre? c'est elle, c'est uniquement elle, Ah oui? dans sa démarche Mmh. de création, co-création, d'empathie, d'empathie très humaine d'ailleurs, qui ne sert à rien qu'à vous foutre dans des situations, telles que celle-ci. Eh bien voilà, elle aspire, elle est le réceptacle et moi je récolte. Est-ce que tu provoques les situations qu'elle rencontre au fur et à mesure de sa vie, de son existence? Ou tu laisses les choses se faire? Et puis après, elle devient un collecteur, de situations toujours identiques. Un formatage, ce sont des programmes. Mmh. Tu l'as programmée pour devenir quoi? Ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire? Pour moi, j'ai une jeune femme en face de moi, jolie,
Ne me pousse pas à dire des choses qu'elle ne serait pas prête à entendre. Pourtant, elle est prête. Si on est là, c'est qu'elle est prête à les entendre. Oh non, elle n'est pas prête à entendre ce que j'ai à dire. On est Non, prête. non, non. Je t'assure, Valérie, je t'assure. Ne me Mhm. pousse pas à dire des choses qu'elle ne serait pas prête à entendre. Pourquoi Ne va donc? pas. Elle risque d'être choquée. Certainement, oui. Mhm. Et pour le coup, si elle est choquée, qu'est-ce qui va se passer? Du mal à digérer, Du mal à digérer. hmm, Quoi d'autre encore? du mal à intégrer, Mhm. du mal à oublier. Pour le coup, c'est tout bénef pour toi, tu peux la récupérer ainsi. Elle vibrerait dans des fréquences encore plus basses qu'elle ne vibre actuellement, n'est-ce pas? Nous ne lâchons jamais nos proies. Tu crois? J'en suis sûr. Mhm. Tu Il en as faut combien de proies beaucoup, comme elle? beaucoup de temps pour pouvoir désarmer tous ces formats que nous avons créés en eux. Des années, des éons, des Mhm. lustres avant qu'ils réussissent à pouvoir se libérer. Mhm. Certains le peuvent, tu as vu? Certains, ils sont très rares. Oh, observe un peu mieux, observe un peu plus, ils sont de plus en plus nombreux. Ils sont de plus en plus nombreux. Quel type de programme tu as créé chez Sandrine? Je te l'ai dit, Elle a besoin d'entendre et de réentendre encore. l'humiliation. Ah oui. Mhm. Est-ce que tu es responsable de cette incursion dans la religion catholique? Oh, catholiques et autres, et autres. Mhm. Toutes vos religions sont sous notre emprise. Toutes, absolument toutes vos communautés sont polluées. C'est intéressant, mais déjà, alors qu'elle était fragile, humiliée, dépendante, tu l'as amenée sur cette voie-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? La soumission, j'adore. La soumission à des règles. Mhm. C'est intéressant, hein. Et cette maladie auto-immune, pourquoi Hmm, lui inculquer cela? Tu es peut-être pas responsable d'ailleurs, hein. ça va avec. Ça mène à l'humiliation, la soumission aussi? Ça va avec. C'est un package. Il y a aussi une dernière. Regarde, Mais moi? regarde bien ce qu'est une maladie auto-immune. Cette description, une maladie auto-immune. Mmh. Incapacité à se défendre ou à trop se défendre. Et Être en rupture avec soi au niveau cellulaire. Le noyau même de l'être est attaqué et s'attaque lui-même. n'est-ce pas justement parce que cette conscience a du mal à intégrer ce corps physique? Parce que tu lui as fait oublier qu'elle en Pas avait un? uniquement physique, à tous les niveaux. À tous les niveaux, bien entendu. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'elle est venue vers nous, elle a une immense faim. Elle mange tout le temps. Et là, tu es peut-être pas responsable de ça. Non, Pas du tout. Mmh. Pas être responsable de tout non plus, c'est ça? non. Mmh. Bien, laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Bien. Tu le chasses complètement? oui. Observe justement Sandrine, tout s'il y a des implants, des programmes, autoprogrammation, tout ce que tu peux détecter, tu me le nommes.
Alors, il y a au niveau du nombril, au niveau du sexe, un lien. Au niveau du 8e, 9e chakra, il y a un programme. Mhm. Tu peux me lire le programme? La soumission, la dégradation. Continue ton exploration. Tout autour de son éther, sur, à peu près 80 centimètres, elle est dans une espèce d'œuf. Ok. Notre œuf et il y en a un autre encore au-dessus. Ok. Alors touche la première membrane de cet œuf. Quelle information tu en tires? La restriction, l'empêcher d'être et d'émaner, l'empêcher de sortir, d'avoir une vie sociale. Mhm. Et cet œuf, m'as-tu dit, est dans un autre œuf? Oui, Pareil, tu le touches. Tu lis l'information. À quoi sert-il? parle de division, Mhm. Division de quoi avec quoi? au niveau cellulaire, division cellulaire. Ok, tu C'est très plonges au fin. cœur. Mhm. Tu plonges au cœur de cette information. Tu y vas vraiment maintenant et tu plonges. Division cellulaire. Comment je pourrais expliquer ça? C'est un programme, lié à la fragmentation, à la division, qui est là pour, semer le chaos au niveau énergétique et physique. Et je vois clairement les cellules, s'entrechoquer sans pouvoir être, liées les unes aux autres, pour semer, forme de chaos. Ce programme qui a été inscrit dans cette espèce d'œuf est la création de cet être, Oui, Draco blanc. ouais. Tu lis son empreinte à l'intérieur, à l'extérieur, tu lis son empreinte sur cet œuf donc. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à mentionner? En elle, toujours autour d'elle? Derrière cet œuf, il y a comme une queue, comme une membrane d'œuf reliée à quelque chose, qui est relié à lui. OK. Si tu touches cette espèce de queue reliée à lui, pareil, tu prends l'information. Oui, tu me demandes de prendre l'information ou tu me demandes quoi? De toucher cette queue et de lire l'information. C'est, cette queue, c'est juste ça fait partie de la création. Mmh. OK. Reviens sur ce lien au niveau du nombril, du sexe.
Sous quelle forme se présente-t-il, ce lien? C'est comme un cordon ombilical au niveau du sexe et au niveau du nombril. Un cordon. Un cordon. Il y en a un autre aussi que je suis en train de découvrir sur le plexus cardiaque au niveau du ici. Mmh. Il y a aussi une fissure au niveau du plexus solaire, à l'horizontale. OK. Reste sur ces liens, quelle est leur fonction? C'est ceux qui ressemblent à des cordons ombilicaux. Heu, Leur lien, c'est tout simplement, comme des fils électriques, c'est-à-dire que ça émet et ces réceptacles aussi sont des récepteurs émetteurs. De quel type de fréquence? Celui du nombril, c'est, les peurs, les angoisses, celui, des énergies sexuelles, sont, c'est pour émettre, du désir, de la soumission et prendre, émettre et prendre. Mmh. Cette fissure au niveau du plexus, est-ce que c'est suite à son intervention? Je parle de l'interférent ou un autre type de blessure? Regarde. C'est, les conséquences de tout ce qu'elle a subi. C'est pour briser, c'est comme si son être était brisé en 2. Comme tout à l'heure, tu vas plonger au cœur de cette information et voir l'origine primaire justement de cette fissure au niveau du plexus. Maintenant, on y va. Viol. Dis-moi où sommes-nous? L'enfance, mais il y a d'autres, mémoires, d'autres incarnations. Mmh. Ce sont des vieilles mémoires, Les vieilles mémoires multiples, oui, qui vibrent encore, qui résonnent encore. bien sûr, elles sont réactivées justement pour pouvoir permettre, cela aujourd'hui. Bien, OK. Déconnecte-toi de cette information. Tu reviens près de Sandrine. Tu vas lui montrer, toutes ces vieilles mémoires déjà. Tu lui demandes si c'est utile de les garder ou pas. Elle ne veut pas les voir. Elle me montre d'un signe de main, elle fait ça là, de dire qu'il faut les faire disparaître. Mmh. Sauf que ça a créé une fissure au niveau de son plexus. Mmh, Elle peut les faire disparaître, nettoyer et recréer justement une harmonie, une paix. Elle parlait de paix, de calme, de silence à ce niveau-là. c'est fait. Et puis tu vas lui montrer tous ces liens, tous ces programmes déjà. Les liens, elle les a coupés, elle a fait un nœud. Par contre, les œufs là, les ces espèces d'énormes meufs, elle les contemple, mais elle ne sait pas quoi en faire. Demande-lui si elle ne sait pas ce qu'elle peut en faire, ce qu'elle pourrait inventer. Elle a envie de rester dans une double membrane. Donc elle est en train de couper le lien, la queue de la première membrane
Mmh. Voilà, donc déjà, cette membrane maintenant n'est plus reliée à l'autre. Elle se, elle se dissout toute seule. Voilà, elle coupe l'autre, se dissout elle-même aussi. Mmh. Tout a été défait, donc Elle a dans même son espace, recousu, elle a même recousu la brèche sur son plexus. sur son plexus. Bien. Comment tu perçois son apparence à présent, son énergie? Est-ce qu'elle vibre toujours cette forme de paix ou autre chose? Il y a toujours la paix, mais il y a autre chose que je ne sais pas définir encore. Mmh. Est-ce qu'elle a conscience de ce drapeau avec nous? Elle en a conscience, mais elle n'en fait pas état. Qu'est-ce qui fait que justement elle ne s'étonne pas de sa présence, elle n'en ait pas peur, elle n'en fait pas état? Elle dit qu'il est là et qu'elle le connaît depuis longtemps. Elle sait qu'il est là, que pour l'instant, ça ne la dérange pas, mais Il qu'il va falloir peut qu'il parte à un moment donné. mmh Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On prend le thé avec lui? Non, on continue la recherche. Bien. OK, alors qu'elle rassemble toute son énergie, toute sa volonté et cette recherche, on va l'atteindre puisqu'on va retourner à l'origine de cette première rencontre puisqu'elle le connaît depuis longtemps. Elle nous montre où ça nous emmène, l'origine. Elle s'est transformée en un personnage. C'est marrant, ça ressemble un peu au personnage de BD japonaise. Comme un personnage. Alors, j'arrive pas à définir si elle est de genre masculin ou féminin, mais elle a un costume en noir et blanc. Il est noir avec des rayures blanches toutes euh, sur les bords, sur les rebords, Mmh. avec une coiffe aussi pareille, noire avec des rebords blancs. Elle a un grand sabre et elle est comme face à ce Draco, Et où sommes-nous? sur un autre espace-temps, Mmh. pas sur Terre. Est-ce que tu arrives à reconnecter avec un temps terrestre? Non, non, hop, je peux pas reconnecter avec un temps terrestre. Je sais même pas si c'est pas une, comment dire, euh, c'est embêtant de chercher ces mots comme ça. Si c'est pas une image, si tu veux oh, j'arrive pas à trouver. Prends une respiration. Tu vas trouver. Tu as Ah, suffisamment de vocabulaire. Déjà, fais une pause, tu te rapproches d'elle, tu vérifies que c'est bien Sandrine. oui, c'est Sandrine, Donc elle est sur un face à autre ce drapeau espace-temps. blanc. Elle Oui, est face à son comme s'il était prête à se battre avec lui. Elle le parle-moi provoque. de sa forme. Est-ce qu'il y a 2 bras, 2 jambes, une Oui, tête oui, ou c'est différent? non, non, elle a humaine, Mmh. une forme humaine, mais avec un costume qui ressemble un peu au costume japonais sur les mangas, tout ça. Je lis pas de manga, c'est difficile, mais je vois, j'imagine le Je concept. lis pas non plus excessivement de manga, mais ça me fait penser à ça, Mmh. tu vois. Bien, C'est ce qui s'apparente le plus proche de ce que. OK. Voilà. Son énergie masculine, féminine, il y avait du mal à dégager justement quel type d'énergie c'était? C'est un peu comme si elle avait les deux.
OK, Ce bien. côté yin et ce côté aussi masculin, très guerrier, euh, prêt à en découdre, qui n'a pas peur, n'a peur de rien. Est-elle seule ou avec d'autres face à ce Elle est drapeau? seule et au lointain, on voit qu'elle représente une communauté et elle est envoyée face à l'autre pour, euh, pour défendre sa communauté. Ce drapeau, comme tu as canalisé le drapeau blanc tout à l'heure, est-ce le même ou pas? Ouais, c'est le même. Mmh. Lis ses intentions à l'égard de Sandrine. C'est pas simplement à l'égard de Sandrine, c'est à l'égard de toute sa communauté. Il a pris possession du lieu. Il a pris Et eux, possession de ce lieu, OK. il a pris possession de toute cette communauté, de tout ce lieu. Et eux, en fait, ils se sont piégés, ils se sont fait piéger, malgré eux. Mmh. Ils ne se sont pas rendus compte du piège. Continue de lire ses intentions, donc il a pris possession de tout ce lieu, Ouais, on sent ils ont qu'il est tous piégé. comme comme s'il avait, il s'était étalé de toute sa taille sur tout ce lieu, Mmh. Qu'est-ce comme qu'il s'il compte faire? vampirisait, Réaliser, qu'est-ce qu'il compte faire de tous ces êtres? tout prendre, absolument tout prendre et tout transformer à sa guise. OK. Observe, de quelle façon il s'y prend. Il est déjà comme tu sais, comme, oh là là, j'arrive à un stade où c'est comme si il avait recouvert comme si l'ombre de son être avait recouvert tout ce lieu. Il est déjà dessus. Et là, au moment où réagit Sandrine, c'est déjà trop tard. Ils peuvent plus rien faire. Et lui, il fera pas le poids. Ce guerrier fera pas le poids du tout. Ils Mais sont tous c'est très courageux. C'est super mmh, courageux. ils sont tous vivants dans une forme de matérialisation de leur être. Oui, Observe euh, oui, dis-moi? ce sont des petits êtres. Petits êtres. Je les trouve très proches au niveau des coutumes, je les trouve très proches de l'Asie, du Japon, tout ça. Très, très proches. Est-ce que chacun d'entre eux dégage le même type d'énergie, à la fois masculine et féminine, ou est-ce que tu sens une différence? Une différence, je ressens pas c'est comme si en chaque individu, il y avait le mâle et la femelle, le côté mâle et femelle. Mmh. Est-ce qu'ils se reproduisent ou pas? Je ne vois pas de reproduction chez ces êtres. En tout cas, pas de la même façon que nous. Mmh. Est-ce qu'ils s'alimentent? Non, il n'y a pas d'alimentation telle que nous le faisons. Il n'y a rien de physique, de matériel. Je sais qu'un objectif de vie est purement humain, mais ont-ils des ambitions, des envies de création? La seule ambition qu'ils ont, c'est d'être unis et d'être ensemble. Unis et ensemble. Ils ont le sentiment de ne pas être complets s'ils ne sont pas ensemble. Ils ont besoin d'être en groupe pour être complets. Ils sont comme, tu vois, une cellule et comme un groupe de cellules. Ils ont besoin d'être unis pour être.
et se nourrissent les uns et les autres de de cette union. cette unicité. OK. Ouais. Si tu as encore d'autres informations sur, cette espèce, tu peux nous les livrer, sinon on va dérouler le film pour comprendre ce qui se passe, toujours en faisant un focus sur Sandrine. Il a été créé en fait, la façon dont il a attaqué l'autre, c'est uniquement en créant une forme de, je dirais pas de maladie, mais, un malaise. Un malaise qui a créé une fracture dans le groupe, dans le noyau, de ce groupe. C'est comme le Mmh. même principe qu'une maladie. Comme un virus. Oui, exactement pareil. Ça a créé une fracture, sur le noyau, ça a créé des séparations, ça crée un malaise dans le groupe, un malaise, un mal-être, Mmh. et ça crée des discordes et des vraiment un espèce de tsunami en interne, et au lieu de regarder à l'extérieur, ce qui se passait à l'extérieur, ils sont allés à l'intérieur en pensant que ça venait de chacun d'eux. Mmh. Ça a créé la discorde. C'est à ce moment-là que lui, il a posé ses jalons et il s'est incrusté Mmh. dans cette Qu'est-ce communauté. qu'est-ce qui a attiré ce Draco justement au sein de cette communauté, au départ, avant de créer? L'unicité, cette capacité à être tout le temps unis, à vouloir tout le temps être en groupe Mmh. entre, entre eux. L'unicité vibrait quelle émotion? Ça a rien à voir avec les émotions humaines. Ils ont Alors elle besoin vibrait d'être quelle unis pour fréquence? être. Quelle fréquence? Qu'est-ce que tu entends par quelle fréquence? Il faut qu'il y ait toujours une cohésion entre l'interférent qui vient et pénétrer cette cellule, cette unicité. Il y a c'est ce que j'appelle le ciment fréquentiel. Il y a OK. toujours quelque chose qui vient résonner, qui vient entrer en résonance et qui permet cet accès. Tu Oui, vois beh, ce que je veux c'est dire? quand il a créé cette fracture et qu'il a créé ce virus qui a créé comme un tsunami en interne, et la discorde. Mmh. Donc OK. eux, ils ont commencé à je dirais c'est pas je te donne des images qui sont Oui, oui, très très je me terriennes, doute. très humaines, Mmh. parce qu'en fait, ils ont plutôt un mode de fonctionnement cellulaire. Tu vois? Ça a rien à voir avec nous, avec, leur Mmh. mode de fonctionnement. Mais l'image du virus, est parfaite. Ouais, C'est celle qui nous aide à mieux comprendre ce qui s'est passé. et lui, il s'est servi de ça Mmh. pour, pour les pour les vampiriser. Mmh. Comme un cheval de Troie. Exactement, exactement, voilà. OK, bien. Continue, focus sur Sandrine maintenant. Continue. De quelle Sandrine a été façon? elle s'est nommée comme la représentante de sa communauté, Mmh. et pleine d'esprit chevaleresque, elle a été pour, affronter, ce Draco et en découdre, mais déjà rien que face à lui, il faisait, 1000 fois sa taille, 1000 fois sa 1000 fois sa force. Mmh. De quelle façon compte-t-elle en découdre avec lui? Je sais pas, je pense que le coup de sang et le désespoir, en fait, elle l'a pas abordé, ils l'ont pas abordé dans le bon sens. Il fallait pas y aller avec la force, il fallait y aller par finesse. Donc observe ce qui se passe, toujours centré sur Sandrine. Elle était aspirée, totalement aspirée, instantanément.
Mmh. Tu continues de la suivre? Qu'est-ce qu'il en fait? Même principe que souvent, elle est aspirée et déposée, dans une espèce de pièce, où il y a d'autres formes de vie qui sont collectées et où on fait des je vois d'autres êtres, qui sont en train de collecter, faire des expériences, Mmh. qui collectent tout ce qui les intéresse et l'intérêt qu'ils ont, c'est, de créer des soldats plus vaillants et plus forts avec toutes les parties génétiques, qui les intéressent. OK, continue. À quel moment décide-t-il de utiliser cette conscience pour faire autre chose? Et ils vont l'utiliser, il va l'envoyer en s'incarner que quand ils auront fini de faire tous leurs tests, quand ils auront, pris tout ce qui les intéresse, Mmh. uniquement quand ils auront pris tout ce qui les intéresse. Où l'envoie-t-il pour la première fois? Elle est incarnée en tant que végétale dans une forêt luxuriante. Observe une première vie humaine, peut-être sur terre. C'est beaucoup de vies de femmes, soumises, Mmh. soumises, sous tous les sens, soumises. C'est ce que tu vois sur toutes ces incarnations jusqu'à celle de Sandrine? Pas toutes, mais Beaucoup? beaucoup. Beaucoup de femmes soumises? Il y a combien Ouais, d'incarnations en tout jusqu'à Sandrine? Entre cette première 176, en 76. 176, il y a beaucoup d'incarnations de femmes et de personnages qui sont handicapés, lourdement handicapés. Mmh. Toujours avec cet esprit de vouloir, dégrader, humilier, casser son côté chevaleresque, prête à tout pour être, Mmh. casser cette détermination et cette volonté. Sauf que dans cette vie, Sandrine nous apparaît comme sacrément résiliente, n'est-ce pas? Est-ce que tu perçois cette résilience dans les autres vies? Oui, mais beaucoup moins présente qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a créé peut-être ce déclencheur pour créer cet espace où on puisse se reconnecter, ou se connecter toutes les 3 ensemble aujourd'hui? L'air du temps, c'est le moment, c'est l'air du temps. Mmh. On arrive à l'humanité est une partie de l'humanité en plein éveil. Mh. C'est contraire à ce que disait ce Draco, n'est-ce pas? C'est ce qu'il veut. Mmh. Alors tu te déconnectes, de cet espace-temps et tu reviens auprès de Sandrine. Est-ce qu'elle a été attentive à tout ce voyage? Tu dois lui transmettre toutes ces informations. Elle réfléchit, elle est comme ça. Elle est habillée, elle est très elle a un costume, à son image, un beau costume, un mélange de ce qu'elle était avant, sur l'origine de cette interférence et un mélange d'aujourd'hui. Mmh. Très beau costume, toujours noir et blanc Qu'est-ce qui fait qu'elle et adopte cette position surtout? parce qu'elle est en réflexion, elle est en pleine Mmh. réflexion.
Tu me laisserais à nouveau parler avec elle? Oui, Sandrine, oui, peut-être puis-je participer à cette réflexion que tu es en train de mener? oui. Je réfléchis à pourquoi? Pourquoi ai-je bravé les interdits? Pourquoi suis-je allé me confronter à ce personnage? Mmh. Quel intérêt j'avais d'aller faire ça? Pourquoi ai-je été, prendre autant de risques? Toi seul peux répondre à cette question. C'était c'était couru d'avance. De toute Mmh. façon, si j'étais resté dans le groupe, peut-être que j'aurais pris moins de risques et j'aurais peut-être moins subi, je ne sais pas. Je pose beaucoup de questions. Mmh. Sauf qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui t'a donné cet élan d'aller combattre, cette chose qui Oui, venait amener de dissonance. oui. Est-ce que ça résonne encore en toi, cette forme de combat? Non, 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 je pas de cette façon-là en tout cas. Mmh. Plus envie de me battre. Ce qui fait que ce Draco en face de toi, est-ce que Il tu ne ressens résonne quelque plus. chose? Ça résonne plus? Non, il ne résonne plus en moi. Mmh. Par contre, quelque chose me soucie quant à mon matériel génétique Mmh. Dis-moi? et il en a pris. Eh oui. Ils ont pris mon matériel génétique, donc il serait bien d'aller récupérer Mmh. Je pense que récupérer tout c'est ce qui est une bonne idée, effectivement. Peut-être qu'on va le faire une fois qu'on aura remercié ce Draco blanc. Qu'est-ce que tu en penses? est-ce bien nécessaire d'aller le remercier? Franchement. Remercier Remercier dans de mon quoi? vocabulaire, c'est le mettre à la porte. Ah oui, le mettre à la porte, mais Mmh. ouais, ouais. Oui, on est c'est même très gentil. Mmh. Déjà, tu peux, avant de le mettre à la porte, de lui dire de partir, lire à l'intérieur de lui tout ce qui te concerne. Où est stocké ce matériel génétique? Est-ce qui en a été fait? Est-ce qu'il connaît de toi? Mmh. Je me fais attaquer. Ce qui permet justement de te faire attaquer? Ouais, parce il essaie de m'empêcher de regarder où se trouve mon matériel génétique. Mmh. Mon matériel C'est qu'il génétique, a ils s'en sont servis déjà, donc bien je sûr, ne peux pas récupérer ce qui a été, utilisé sur d'autres formes de vie, mais mais on va pouvoir le récupérer. Mais déjà, tu attires mon attention sur le fait qu'il a essayé de t'empêcher d'accéder à une information, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vibre en toi, qui rentre en résonance avec qui lui donne une certaine forme d'emprise, on va dire ça comme ça. C'est peut-être bon pour toi d'aller chercher ce qui lui a permis d'empêcher cette connexion. hem, sûrement mmh, de mauvaises habitudes de ma part. Sûrement, manque de confiance Mmh. en moi et ce côté un peu tête brûlée à penser et agir trop vite au lieu de réfléchir avant d'agir. Mmh. Ce manque de confiance, tu veux le garder? Absolument pas. Non, je ne veux pas le garder. Ça n'a aucun intérêt pour moi que de le garder. Exactement. Donc tu le ressens à l'intérieur de toi, tu l'isoles, tu l'extrais et tu l'éjectes. OK, Bien. fait. Maintenant ton matériel génétique, il a été utilisé, mais il reste l'essence même
de ce matériel, comme la souche pure, la source originelle. Oui, Celle-là, tu as lu dans son esprit où elle était stockée. Tu peux la oui, oui, ramener à j'y toi. suis. Bien. Tu la ramènes à toi, tout simplement. C'est très joli. C'est très beau. Qu'est-ce Maintenant, que je fais avec maintenant? qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Ça fait Est-ce que je partie de peux toi? l'intégrer? Ça fait partie de toi, n'est-ce pas? Oui, je l'intègre alors. Mmh. C'est fait. Tu perçois un changement à l'intérieur de toi. Oui, la fracture. Il y avait une fracture. Mmh. Même Celle, recousue, elle restait là. elle restait là et maintenant, Elle n'existe plus. Mon ce plexus, drapeau, est réparé. Ce super. Draco. Mmh. Oui. Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu l'as éjecté déjà? Non, il est là sans être là et il a son comme une empreinte. Mmh. L'empreinte, tu la gommes, tu l'effaces. OK. Tu peux même vérifier dans tout ton espace qu'il ne reste absolument aucune trace de son passage, aucune empreinte, rien. Non, il n'y a rien. Rien. Complètement déconnecté de lui, complètement déconnecté. Et ainsi, tu peux commencer pleinement à te rapprocher de ton corps physique. Ah oui, c'est vrai. Mmh. C'est elle qui t'a envoyé, qui vous a envoyé. C'est grâce à elle. Elle et toi, parce que à l'intérieur de toi, il y a toujours cette petite lumière qui espérait saisir le bon timing pour que tu Mmh. puisses te libérer. Unis pour la vie. Ce corps, je t'invite à le ressentir pleinement, à l'intégrer complètement et tu me laisses avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me donnes un visuel sur Sandrine au niveau de la partie subliminale de son espace. elle occupe tout son espace. C'est comme si sa présence, occupait tout l'espace. Mmh. Elle est la même en plus radieuse. Sa coiffure a changé un peu parce qu'elle a une frange maintenant. Une Mmh. frange et sur sa frange, il y a un énorme cœur rouge ici OK. et Tu veux ouais, lancer une nouvelle mode? ouais OK. et c'est très manga, même son costume, c'est empreint de ouais, ça fait très manga avec des rubans, des choses, c'est rigolo. Mmh. Alors, Elle est très jolie. dis-moi, Sandrine, quand elle était enfant, jeune, adolescente, et d'ailleurs dans sa vie d'adulte, perçoit tout ce monde invisible. Mmh. Est-ce génétique? Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique en lien avec cet interférent? Non, non, c'est génétique, c'est elle. Mmh. Ce sont ses capacités, propres à elle. OK. Elle nous a parlé d'une fameuse chute de vélo, quand elle a mis, le pied dans le rayon, de la roue sans faire exprès et qu'elle a fait comme un soleil. Cause ésotérique ou pas? Oui, cause ésotérique. D'autant plus qu'elle a senti comme une gifle Une sur sa gifle, ouais, joue. mais elle était réelle cette gifle, hein. Mmh. Qui est-ce qui lui a Une donné cette gifle gifle? énergétique. Ouais, c'est l'autre. C'est l'autre? Ouais, Mmh. ouais. Ils commençaient à sentir qu'elle commençait à à vouloir prendre son envol et se détacher de cette création. Donc, c'était sa façon à lui de continuer à l'humilier, à la perturber, et à la décourager.
de prendre son envol. Mmh. Elle nous a parlé aussi de ce premier jour du confinement où elle a senti comme, une entité la percuter au niveau de son corps. Ouais, ce sont, plein d'intimidation. Une nouvelle intimidation. Oui. À la période du confinement, il y a eu énormément, de d'humains qui ont été, malmenés, à ce moment-là. Mmh. Beaucoup, beaucoup, beaucoup par lui. Créer la confusion, le la peur. Sont sont servis beaucoup de la peur qui était générée, à cette période, de Covid. Mmh. 2 petites questions encore, 2 petites observations. Tu vois si tu as accès à l'information ou pas. Une autre nuit, tu sais, elle a senti comme sa cheville qui était complètement serrée, elle a reçu une douleur atroce. Et puis une autre nuit, ça a été plutôt un grand mal de ventre et là, une sensation d'amour qui l'a envahie et les douleurs ont disparu. Il y a des causes ésotériques, tu me le dis. Oui, les causes ésotériques sur les chevilles, j'ai tendance à la prendre par les chevilles pour l'emmener, elle était emmenée régulièrement, hein. Mmh. Heu, C'est corps énergétique ou elle, physiquement? Énergétique. Mmh. Ces attributs quand même de ce Draco qui se présente avec des attributs masculins puissants, il y a une cause? C'était volontaire de se présenter à nous de cette façon? Oui, À elle aussi? oui. Pourquoi? Mmh. Parce qu'il y avait, des échanges, sexuels. Au niveau du corps éthérique? Oui, OK. Déconnecte-toi de ces informations. Tu t'assures toujours que la partie subliminale y ait accès. Et une dernière question encore, quelque chose m'interpelle depuis le début. Elle devait, avec son ancien compagnon de vie, le rejoindre dans un état d'expansion de conscience ou semi-conscient avec cette drogue qu'elle devait prendre et ce jour-là, spécifiquement, elle rencontre un homme qui vient l'empêcher de le faire. Ce fameux homme qui après, va, faire appel à un marabout. oui, Il y a une cause ésotérique à tout ça. Est-ce que c'est toujours bien lui? sûr, bien sûr. C'est toujours la même branche, toujours le Sandrine, à cette période-là, était d'une nature quand même assez naïve, à ne voir que le joli, que ce qu'elle voulait voir et pas se rendre compte, des parties sombres de ces personnages qui se présentaient à elle. Mmh, Ce sont des personnages sous interférence qui, mmh, ont servi d'outils, pour continuer à perturber Sandrine et la mettre dans une espèce de chaos émotionnel et spirituel. mmh. OK. Toujours, tu te déconnectes de toutes ces infos, toujours au niveau de la partie subliminale, est-ce que tu ressens dans le corps des espaces où vibre la tristesse, l'humiliation, le Mmh. chagrin? Est-ce que c'est aussi Il y a nettoyer tout ça? Tout est nettoyé, il y a plus rien de tout ça. Super, OK. Avec, une légère projection, avec ces nouvelles conditions, ésotériques, observe, Sandrine, tu me dis ce que tu en perçois. Il y a juste un petit truc qu'elle voudrait dire Ah à ben sa avec partie plaisir. physique. Bah, oui, bien sûr. Elle dit que il serait bien qu'elle cesse de s'excuser d'exister. Elle n'a plus besoin de s'excuser d'être. Elle est et qu'elle accepte d'être sans avoir besoin de se sentir gênée d'être parmi, ceux qu'elle aime, d'être, dans des aventures, dans des expériences, elle est. Tout le monde l'accepte telle qu'elle est.
tout le monde l'acceptera si elle-même s'accepte. Bien. On continue? Oui. OK. Alors cette projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques pour Sandrine. Et je la vois avec son casque, celui-là. Mmh. Donc, je suppose qu'il va y avoir des formations, des expérimentations, Mmh. beaucoup de recherche, de compréhension, de volonté de comprendre tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle va vouloir vivre dans les mois et les années qui viennent. Mmh. Mais tout va être centré sur elle, uniquement elle. L'extérieur aura peu d'importance pour le moment, Bien. pour le moment. On a invité la conscience, la partie subliminale à dégager ce manque de confiance en elle. Est-ce toujours le cas au moment où tu la captes? La partie subliminale? Mmh mh. Ah non, non, il y a pas de manque de confiance en la partie subliminale. OK. Ouais, Bien. elle est non, elle pète la forme, la volonté, l'assurance, tout, Parfait. tout est On peut OK. la laisser donc si tout est OK? Oui, oui. Bien. Tu laisses une autre part à toutes les 2 et tu te déconnectes. Lui rappeler de se déconnecter aussi régulièrement, complètement de tout et tous et toi, tu te déconnectes aussi et tu retournes dans ton espace, tes fréquences, ton corps que tu retrouves avec grand plaisir. Voilà, sentir à nouveau ta respiration, les battements de ton cœur, bien ancré là dans le présent. Nous sommes en 2025 et retour rapide. Tu me dis comment tu te sens, Patricia? Très bien. Hein? Sandrine, je vous laisse réactiver le micro. Merci beaucoup, hein. Merci. On va Oui, commencer à merci, raisonner pour vous, Sandrine. bah, oui, j'ai senti, un peu beaucoup au plexus, j'ai senti au plexus qu'il y avait quelque chose qui se réanimait. Donc, alors attendez, parce que je crois que j'ai mon ordinateur qui se branche Décharger. plus. Ouais, voilà, ouais. Mmh. Et non, non, en fait, j'ai recollé les choses parce que bah, moi, j'ai une grosse mémoire incroyable. J'ai toujours voulu vivre dans ma vie dans une maison où il y avait tout le monde qui habitait. C'est impressionnant, hein. Enfin, toute ma famille. C'est fou, hein. Ah, Alors en que groupe. Mmh. enfin, ouais. Et alors que ça n'a rien à voir parce que ma famille est pas du tout, est pas du tout comme ça. Mais je voulais toujours habiter avec mes sœurs, mes frères, mes parents et ouais, ouais, j'avais cet instinct. C'est incroyable, c'est fou ça. Mmh. Et plein de, j'ai l'impression d'avoir eu des flashs, ouais, ouais, des choses comme ça, ouais. Parce que j'ai toujours aussi eu cette volonté bah, de sauver les gens en moi tout le temps. C'est Mmh. marrant, hein. Ouais, ouais, Côté Ouais, chevaleresque ouais, comme ça, ouais, ouais, c'est ça, la ouais. Et en fait, fonctionnalité sauveur. C. j'ai eu un ami qui s'appelait Chevalier et c'est justement lui où je voyais toutes ces vies avec des chevaux la nuit, c'était impressionnant et ouais, ouais, nous aussi, on voulait changer le monde avec bah, ce garçon qui était un incroyable garçon. D'ailleurs, on est restés très amis. Mais ouais, ouais, c'est impressionnant. Très, très beau parcours, les filles. Vous avez, grâce à vous, il y a quelque chose, ouais. J'étais toujours branchée ici, à ce niveau-là. Bah, je crois que c'est reptilien ici. Et là, j'ai senti que quand, à un moment donné, vous avez débranché, bah, j'ai senti plein de points et c'est parti. C'est incroyable, Super. incroyable, ouais. Ouais, c'est Et quand vous super. avez parlé aussi du plexus, ça c'est, je dis, il y a eu un truc au plexus et dans le dos, ça a traversé le dos, le plexus Ah solaire. oui, parce que c'est le Ah ouais, chakra, il est Chakra. devant ouais. et derrière. Ah ouais, bah voilà. Ouais. Ça traverse, Parce- ça traverse des 2 côtés. Ouais. Puis là, j'ai une grosse chaleur.
Oh là là, vous êtes forte, hein. Merci beaucoup, hein. Eh ben, Waouh. nous, je vous rappelle, Sandrine, que c'est votre conscience qui a fait le boulot, hein. Ouais, ouais, mais grâce à vous, qui a été dirigé par On l'a vous. on l'a accompagné. On l'a Ouais, accompagné. vous l'avez accompagné et intelligemment, avec beaucoup d'amour et j'ai senti, hein, il y a eu beaucoup de sincérité, d'intelligence émotionnelle et d'intelligence d'être là pour l'autre. Ça se sent, ça se ressent, c'est fort. Bah, Merci. beau travail. Je vais faire le même travail que vous, hein, vous savez. Ah oui, ben, faut y aller, hein, Sandrine, hein, Je vous avez sais, les ouais. capacités. Hein. Ah bon, c'est vrai? Oui, Ouais, oui, oui, bon, bah, oui, ça oui. va. Ah oui, pas de doute à avoir. Hein. Ouais, merci Et plus beaucoup. d'excuses. Hein. Ouais, ouais, voilà, ouais, C'est c'est ça, ouais. d'excuses. Ouais, ouais, OK. toute ma vie, ça a été un peu comme ça, ouais. Merci beaucoup encore. Avec Ouais, plaisir. Sandrine, ouais. j'arrête l'enregistrement pour pas que ça dure non plus trop D'accord, longtemps. bien sûr, ça a duré Qu'est-ce qu'on déjà. fait de cette session? Bah, je préfère flotter par Ouais, rapport à mes soins. Je sais même pas si je vais continuer. J'en sais rien encore. vous Si, verrez gardez-les bien, les soins. mais c'est bien. Hein. Je peux encore, ouais. Mmh. Ah Ouais. oui, 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 Ah bah oui. maintenant, oui. Maintenant, au contraire, Maintenant, Ah, oui. Ça d'accord. va plus être dévié, c'était détourné en ça fait, sera hein. plus dévié, Ouais, ça sera plus c'est détourné. ça. Mais Ah, je suis gardez-les un parce que peu. si vous avez été, je suis énergéticienne, donc je peux vous assurer Ah, qu'en tant d'accord. qu'énergéticienne, ça sert énormément. Mhm. L'ésotérique et l'énergétique, c'est très, très important. D'accord. Vous pouvez apprendre plein. On a beaucoup plus d'outils que quelqu'un qui n'a pas de fonction, pas de formation d'énergétique. Mhm. C'est très. Non, ne lâchez pas Mais moi, tout j'ai de suite. jamais reçu de formation, hein. Jamais. Bah, c'est mieux encore. C'est Ouais. pas, je sais pas si c'est mieux, mais c'est bien. Bah, Gardez-le, elle fait pas gardez vos appel à tout ce qu'on peut capacités. apprendre, Ouais. donc dans ce Ouais. sens-là. Bon, j'arrête juste l'enregistrement, les Merci, filles. merci beaucoup. Vous À restez là, bientôt. vous restez là. Ne raccrochez pas, Ah, Sandrine. d'accord, oui, je J'arrête raccroche juste pas. l'enregistrement. D'accord. J'ai encore d'autres choses à partager avec vous. Ça marche. Patricia, merci pour ton accompagnement et Avec merci plaisir. Sandrine. Merci. Merci.